bienvenue dans le podcast Devenir triathlète. Je suis Hermano, producteur de podcasts sportifs et tous les jours, en quelques minutes, avec mon compère Olivier de Scooter, on vous explique comment débuter, progresser et performer dans le triple effort. Aidez-nous à faire grandir la communauté en partageant ce podcast au plus grand nombre et en laissant une revue et une note sur Apple Podcast. Ça nous aide vraiment à progresser et à monter dans les classements. Allez, assez parlé, place à notre épisode du jour. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur l'épisode de jeudi 29 avril du podcast Devenir triathlète. À mes côtés, le fondateur de la marque Ohana, Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Hermano. Nous ne sommes que tous les deux. On parle de triathlon, évidemment. On parle des différentes organisations, des différents types de courses en triathlon. Après avoir abordé la partie sur le label Ironman mardi, après avoir abordé le label Challenge Family hier, eh bien aujourd'hui, on a décidé de parler des World Series, des séries mondiales. Rentrons direct dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est WTS, la World Triathlon Series? Première chose, il faut savoir que c'est des courses qui sont réservées, effectivement, comme tu le disais, à l'élite. À la différence de l'Ironman et du Challenge, les triathlètes amateurs ne peuvent pas s'inscrire. C'est peut-être pour ça que ça me dit rien en fait, parce que moi j'ai jamais pu en faire. Et alors, ce qui peut aussi porter à confusion, c'est qu'en fait le nom complet, donc c'est le World Triathlon Series, donc le WTS, à ne pas confondre avec le WTC, qui est le World Triathlon Corporation, qui est l'entreprise derrière le label Ironman. Il faut quand même reconnaître que le WTC a été créé bien avant le World Triathlon Series, qui lui ne date que de 2008. Le World Triathlon Series, c'est vraiment un regroupement de courses, mais oui. Ce n'est pas une fédération, ce n'est pas une organisation à part entière, c'est uniquement un label de course. Oui, alors par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que l'organisation qui est derrière ces courses-là, c'est la International Triathlon Union, donc l'ITU. Et donc l'ITU qui veut dire, bon allez, pour nos petits francophones, c'est quand même juste la Fédération internationale de triathlon, donc c'est la fédération officielle du triathlon. C'est celle qui, entre autres, gère le triathlon dans son ensemble sur la partie sport de compétition, sport olympique et autres, qui est effectivement à différencier des deux organisations dont nous parlions précédemment, à savoir l'organisation de la WTC qui organise les Ironman et 73 et puis le Challenge. Oui, exactement. Donc l'ITU, ça a été créé en fait en 1989. Et donc la même année, il y a eu aussi le ITU Triathlon World Championship qui a été créé. Et puis 2 ans plus tard, en 1991, l'ITU a créé le ITU Triathlon World Cup, cette fois-ci, qui était une série de courses avec des distances régulières, etc. Donc voilà, donc ce qui fait que on a à la fois le championnat du monde et la coupe du monde, ce qui peut porter un petit peu à confusion quand même. À peine. Et donc, comme je disais, donc en 2008, en fait, donc, ce qu'on appelait le championnat, donc le World Championship, a été remplacé par le World Championship Series. Et donc, c'est passé de une course à toute une série de courses pendant lesquelles on accumule des points. Oui, enfin, sauf une année quand même. Hein, excuse-moi, mais si je me réfère au tableau récapitulatif, 2020, c'était une course. Mais bon, ils ont une bonne excuse. Je pense qu'il serait inutile de revenir là-dessus. C'est mon petit côté un petit peu taquin, un petit peu blagueur. Mais effectivement, normalement, on est autour de 7 à 8 courses par année dans les séries mondiales. Et alors, il y a différentes distances. C'est vrai que pour l'instant, on a beaucoup parlé des longues distances. Ici, par contre, en l'occurrence, on est sur des distances beaucoup plus courtes. Donc, on parle de la distance standard, le sprint et aussi, depuis peu, les relais par équipe. Donc, le standard, c'est ce qu'on appelle aussi la distance olympique, donc 1500 mètres de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Bon, ça, je pense que c'est ce qu'on va retrouver le plus. C'est pour ça qu'on l'appelle standard d'ailleurs. Ensuite, on a le sprint. Bah, c'est aussi parce que c'est aussi la distance de compétition aux Jeux Olympiques. Oui, exactement. Et puis le sprint, qu'on va retrouver aussi d'ailleurs aux Jeux Olympiques, tout comme les relais, lui fait la moitié de la distance standard, donc 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Et puis les relais. Donc les relais, ça c'est par équipe et c'est à chaque fois des équipes nationales. Et donc là, on va retrouver 4 fois, c'est des équipes de 4. Donc, et c'est toujours dans le même ordre, homme, femme, homme, femme.
Et donc ils vont se relayer sur 300 mètres de natation, 7,5 km de vélo et 1,5 km de course à pied, donc c'est extrêmement rapide. Alors attends, c'est super intéressant cette histoire de relais, mais il faut que tu me donnes un peu de contexte. Comment ça se passe? C'est-à-dire qu'ils nagent tous? Non. Alors c'est chacun à son tour va combiner les 3 disciplines. Okay, donc chacun fait un mini triathlon. En fait. Il passe le relais au suivant. Ouais, exactement. Et alors pour la petite anecdote, c'est qu'on parle de distance olympique et de distance standard, ce qui est la même chose en fait. Ceci dit, l'ITU aujourd'hui essaye justement d'éviter qu'on appelle cette distance la distance olympique, tout simplement parce que aujourd'hui il y a plusieurs formats de triathlon aux Jeux Olympiques, et donc du coup ça n'a plus de sens de dire que la distance standard et la distance olympique, elle l'est mais au même titre que les autres. Et moi je me souviens de mes années de triathlon, en tout cas en France on appelait plutôt ça le courte distance plus que la distance standard, mais ça c'est question de sémantique franco-belge, et je pense qu'en Suisse ils auront encore une appellation différente, et exactement. au Canada aussi, donc on finit par s'y perdre. En fait on ferait mieux de trouver un nom rapport aux distances, tu vois, comme Ironman a fait son demi-Ironman et il l'appelle le 70.3 ou 70.3, c'est très évocateur, oui. C'est la distance en miles. Ce serait bien d'avoir la même chose sur les autres. C'est évocateur pour ceux pour qui l'unité de mesure du miles est familière. C'est vrai que pour la plupart d'entre nous, en tout cas ceux qui sont en Europe, si je te parle en miles, ça te parlera peut-être un petit peu moins qu'en kilomètres. Donc encore une fois, je pense que c'est effectivement un vrai sujet dans le monde du triathlon. On est d'accord, mais une fois que tu as compris le truc, une fois que tu sais que c'est des miles, c'est assez facile. Une fois que tu as compris, ça va, mais mais bon, ça c'est pas auto-porteur. Il va falloir qu'on trouve quelque chose. Qu'est-ce qu'on va pouvoir leur suggérer? Non, tu connais personne à l'ITU pour leur suggérer quelque chose? Non, bon, écoute, je t'avoue que j'ai déjà pas mal de choses sur l'agenda, mais on y réfléchira une autre fois. Ça va. Au niveau du branding, je crois que t'es pas trop mal là déjà avec Koala, donc on va passer à autre chose. Dans tous les cas, au niveau du règlement, hein, c'est toujours des départs en groupe. C'est pas des rolling start qu'on peut retrouver dans certaines courses, et c'est systématiquement en eau libre, et le drafting est autorisé. Donc du coup ça change complètement la dynamique de la course à partir du moment où il y a du drafting, puisque ça veut dire que le gros enjeu c'est de rester dans le groupe de tête, ou en tout cas de rester dans un groupe tout simplement. Ça dépend si on vise le podium ou pas, mais en tout cas c'est important de sortir de l'eau avec d'autres personnes, parce que si on est entre deux groupes, forcément on sera obligé soit de devoir faire un effort supplémentaire pour rattraper un groupe devant, et ça c'est très difficile à vélo quand eux font du drafting, ou alors se laisser rattraper par le groupe derrière, ce qui est un petit peu dommage aussi. Ce qui est un peu difficile pour la tête, mais souviens-toi, c'est ce que Claire Michel, Kylian Tanguy avait interviewé la semaine dernière, donc pour ses comptes rendus croisés Oana et Sport Podcast, où elle disait qu'effectivement elle était sortie entre deux paquets de l'eau, et elle s'est retrouvée toute seule en vélo, et elle a pas pu rattraper le groupe devant, et elle n'a eu comme d'autres choix que de se laisser rattraper par le groupe d'après. Exactement. Et donc et les distances sont vraiment standards, mais ceci dit, il y a quand même ça c'est quelque chose que j'ai appris aussi, c'est qu'il y a une marge de 10% en fait pour chaque segment de course. Donc que ce soit sur du sprint ou sur des distances standards, il se peut qu'on fasse plus ou moins 10% de la distance en fonction du parcours, en fonction du lieu, etc. Ouais, ce qui peut se comprendre aussi, parce que sur ce type de course, à la différence des courses open, des courses ouvertes aux amateurs, donc aux non-professionnels qui ne concourent pas dans ce type de course, eh bien, par exemple sur le vélo, c'est une boucle de 40 km si on prend le format standard, olympique, courte distance, appelons-le comme on veut, alors que sur ce type de courses qui sont de plus en plus médiatisées, télévisées, ou qui passent sur Internet, eh bien, ce sont des boucles. Donc, sur la distance olympique, courte distance, eh bien, c'est pas une boucle de 40 km, c'est 8 boucles de 5 km. Ça fait beaucoup plus plaisir aux spectateurs qui voient les gens passer, mais c'est aussi parfois une manière de différencier les courses pour l'élite des courses pour les amateurs. Et c'est ce que Francky Batelier nous disait dans un des épisodes précédents, c'est que c'est vraiment super explosif, et souviens-toi, on avait eu aussi Claire qui nous expliquait que lorsqu'elle s'était présentée à Rio, elle s'était fait avoir parce que elle avait été rattrapée par la première du groupe qui, elle, finissait un tour, et sur ce genre d'épreuve, quand tu te fais prendre un tour, tu es éliminé. C'est une manière en fait de courir qui est très différente. C'est vraiment des courses très différentes en fait. La stratégie de course sera pas du tout la même en fonction de ce genre de réglementation.
Et c'est vrai qu'on parlait aussi des différents champions du monde récemment. Donc sur le format World Series, il y a forcément ce qu'on appelle un World Champion. Et donc en 2020, c'était Vincent Luis, le Français qui était d'ailleurs déjà champion du monde en 2019 également. Et alors c'était Georgia Taylor, l'anglaise, chez les femmes. Des beaux noms quand même, et puis Cocorico, Vincent Luis, qui truste pas mal de podiums en ce moment. Oui, effectivement, c'est vrai qu'on le voit un petit peu partout. Et puis je pense qu'on pourra en reparler encore demain, mais c'est vrai qu'on le voit aussi pas mal sur le format Super League. Je te propose qu'on se retrouve demain pour parler de Vincent Luis et des autres sur ce format Super League. Eh bien écoute, c'est une très belle manière de terminer la semaine. Avec grand plaisir. À demain. À demain. Vous avez apprécié cet épisode? Alors taguez Ohana_3 sur Instagram, et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcast.